Aujourd'hui, avec Light Online, on avait envie de vous parler d'un design qui n'a pas pu vous échapper. Un design intemporel que tout le monde admire et que tout le monde s'arrache. Il s'agit du design scandinave. Depuis plus d'un siècle, le design, l'architecture et l'artisanat venus du Grand Nord ont considérablement influencé les goûts modernes et leurs créations ont envahi nos intérieurs. Aujourd'hui encore en constante mutation, souvent imitée mais jamais égalée. Pour cela, il me suffit de citer Werner Pantome et son époustouflante Flower Pot, éditée chez N-Tradition, ou encore chez Louis Poulsen, la collection Agi de Arne Jacobson et la célèbre suspension de Poul Henningsen. Je ne pouvais évidemment pas oublier Greta Grossman et son célèbre lampadaire Grasshoppa, édité en 1947 et toujours best-seller chez Gubi. Pour les petits nouveaux, on notera également Muto et sa célèbre suspension Unfold, ou encore House Doctor, que je ne présente plus. Et le si poétique Nuage de chez Humage, une liste non exhaustive que vous pouvez évidemment retrouver chez Light Online. Et comme on aime aller au bout des choses, on ne pouvait évidemment pas vous parler du design scandinave sans vous emmener dans la fameuse maison de Louis Carré, designée par le célèbre Alvar Aalto. On y va ? Cette maison fut construite entre 1956 et 1959. On peut déjà clairement remarquer que cette maison est très avant-gardiste pour son époque. On pourrait même ajouter que Aalto a intégré les prémices d'une maison en bioconstruction, c'est-à-dire une maison qui prend en compte le site et l'environnement pour se fondre dans la nature. Alors elles disent encore mille merci de m'accueillir ici. Alors pourquoi Louis Carré, qui connaissait je crois Le Corbusier, est allé chercher son architecte si loin? Je pense que peut-être que Louis Carré connaissait un peu trop bien Le Corbusier. En tout cas, il s'est adressé à Aalto et apparemment c'était par le biais d'artistes comme Fernand Léger. Il lui a écrit et finalement ils se sont rencontrés à Venise en 1956. Ils sont devenus amis. Qu'est-ce qui change en fait du modernisme qu'on connaît nous en France à cette époque? Aalto est connu pour avoir quelque part humanisé un petit peu le mouvement moderne. C'est peut-être aussi une sorte de constante nordique, c'est qu'un intérieur, surtout une maison où on vit, doit être chaleureuse. Et puis Aalto pensait aussi toujours au vieillissement de ses bâtiments, les matériaux se patinent bien, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, 60 ans après, on se sent toujours très bien ici. Dès l'entrée, les gens étaient frappés par le volume, le bois. Puis la lumière. La lumière. Comme souvent chez Aalto, il y a à la fois la lumière naturelle et artificielle. Et il joue beaucoup sur l'ambiance, sur cette notion de chaleur. Et au fait, la maison change au fil de la journée. On a l'impression que la maison est encore habitée. Nous avons fait exprès, quelque part, de préserver les objets de la maison, la disposition du mobilier tel qu'elle était à l'origine, de faire en sorte qu'il y ait le moins de muséologie possible. Comment on explique ce sentiment de bien-être, en fait? En fait, lorsqu'on est dans le hall, on est plus dans la verticalité, puisqu'il y a cette hauteur. Et puis, lorsqu'on arrive ici dans le salon, le plafond est plus bas, et puis les lignes sont beaucoup plus horizontales. Ce qui fait que ça incite à s'asseoir. C'est vrai. Et puis, en même temps, la pièce est ouverte sur le paysage. Donc, on s'assoit, on contemple le feu ou le paysage. Et effectivement, on se sent bien. Là, on a de la lumière naturelle, mais on a aussi beaucoup de lumière artificielle. Cette maison, elle est vraiment conçue pour mettre en valeur la collection de tableaux essentiellement et de sculptures de Louis Carré. Et Aalto, comme toujours dans ces bâtiments, il ponctue les espaces par des suspensions. Et là, par exemple, nous avons ce groupe de tables devant la baie vitrée. Ce sont des tables uniques dessinées pour cet espace. C'est la table qu'on appelle la table piano, une très belle table asymétrique en frêne, sous laquelle viennent se glisser des petites tables d'appoint en teck et en bouleau. C'est Aalto aussi qui a fait les meubles, qui a fait... Il a tout fait ici? Il a tout fait ici. Et ça, c'est une volonté de Louis Carré. C'est unique dans la carrière d'Aalto qu'il ait tout fait dans une maison particulière. D'accord. Alors, c'est assez unique, mais pourtant, en 1935, il crée quand même Artec,
qui était le mélange entre art et technologie, c'est ça? Absolument. Ce qui est propre à Alto, c'est qu'il était à la fois architecte et designer. De mobilier, de lampes, de verres, de poignées de porte. Et en fait, il prend en charge l'environnement global, puisqu'il dessine aussi le jardin. C'est une œuvre d'art totale. Cette lampe cloche, elle est sublime. Alors, c'est quoi son petit nom? Elle s'appelle la cloche dorée. D'accord. Golden Bell en anglais. Toujours éditée par Artec. Toujours éditée par Artec, donc elle date de 1936. Elle n'a pas vieilli. Non, pas du tout. Incroyable. Là où on était tout à l'heure, elles se disent, c'est ponctué par les suspensions groseilles? Myrtille. Myrtille. Ah, je savais que c'était un fruit. Donc les suspensions myrtille, toujours aussi éditées. Absolument. Ce lampadaire, il a été créé pour la maison? Il a été créé pour la maison, comme la myrtille, et ils sont rentrés en production par la suite. Et ici, en fait, au fond du salon, nous sommes plus dans un espace un petit peu de bureau. De home working. Voilà. C'est très tendance, voilà, dites-moi. Absolument, tout à fait. C'est une bibliothèque à 2 niveaux, donc comme souvent dans ces bâtiments publics. Hein. Oui, bon, ici, c'est un peu grâce à la pente du terrain. Et là, on retrouve les fameuses myrtilles qui ont là un rôle bien défini. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'ici, les myrtilles servent à éclairer les livres, les rayonnages. Oui, je me demande même si ce n'est pas de là que naît l'idée de cette lampe et ensuite qu'il l'a introduite dans d'autres pièces. Il y a des détails, des petites attentions voilà, qu'on découvre. Même, il faut plusieurs visites. La maison a été finie de construire en 59. Ils sont restés en contact, ils sont restés amis? Ah, ils sont restés amis, absolument. Les Alto ont continué à ajouter des éléments pour la maison. Au fur et à mesure qu'ils venaient en week-end. Ah ouais, d'accord. Un petit peu, et puis bon, selon les demandes. Mais alors, ces fameuses suspensions, elles ont un look incroyable. Ben, ce sont des sortes de projecteurs, effectivement, qui servent à éclairer le tableau sur le mur. Dans le reste de la maison, les tableaux changeaient de place. Mais dans cette pièce, il y avait 2 tableaux d'André Lanskoy commandés pour la pièce qui restaient là. Et donc, ces luminaires sont vraiment faits par rapport à cette installation. Ces luminaires-là, ils sont spécialement faits pour la maison ou ils sont édités par Artec encore? Non, ils ont été faits pour cette maison. Il en existe 2 ou 3 autres exemplaires, il me semble. Il y en a un, par exemple, qui est dans la maison Alto à Helsinki. D'accord. Mais sinon, ce sont vraiment des objets uniques faits pour ici. Vous êtes toujours sous le charme, vous, Asdiz, après Toujours. Après toutes ces années, oui. Et là encore, on retrouve différents espaces, différents luminaires. Au-dessus de la table basse, le navet. Donc après la groseille, non, la myrtille. La myrtille. Je vais pas y arriver. Après la myrtille, le navet. Ce sont toujours des références un peu organiques. Hein. Bah oui, voilà. Ça lui va bien. Et puis avec cette petite collerette qu'on retrouve souvent, dorée. Oui, tout à fait. C'est une sorte de collerette en laiton qui donne une lumière chaleureuse. Vous remarquerez que dans toutes les chambres, même dans les chambres du personnel, il y a une table sous la fenêtre. Une tablette, donc celle-là, voilà. Celle-là. Et en fait, ça c'est un détail assez nordique, puisque dans les pays nordiques, on cherche à tirer profit de la lumière du jour. C'est très joli et en même temps, c'est ajouré. Je vois le radiateur en dessous, il a pensé à tout. Celle-là, elle est sublime aussi. Hein. Donc c'est la Gonadamin. Toutes les chambres ont leur salle de bain. D'accord. Et celle de Louis Carré a aussi un sauna. Non. C'est signé Alto, puisque le sauna, c'est très scandinave aussi. Ah, mais c'est surtout très finlandais. Très finlandais, c'est vrai. Merci beaucoup, Asdiz, pour cette visite. C'est ouvert aussi aux particuliers? Oui, voilà, la maison est ouverte au public les samedis et les dimanches. D'accord. Normalement à partir de début mars. D'accord. Si tout va bien. On croise les doigts. Voilà, et on peut réserver en ligne sur notre site maisonlouiscarré.fr. Super. Bah, écoutez, j'espère que cette visite vous aura plu. En tout cas, avec Light Online, on a été très honorés de pouvoir mettre cette maison en lumière.